Yo les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les carters, contrôle de la boîte à vitesse. Je vais t'apprendre comment fonctionne une boîte à vitesse. Tu verras avec tous les pignons, c'est pas bien compliqué. Suffit juste de bien prendre son temps. Dans ce vlog, tu retrouveras du coup une boîte à vitesse. Tu trouveras aussi une grosse voix de merde qui va t'expliquer comment ça marche une boîte à vitesse. Je sais pas si tu le sais, mais je suis en train de passer mon BTS technico-commercial. Donc du coup, c'est un peu compliqué de te faire des vidéos. Faut que je révise en même temps. Même si on s'avoue que je suis pas un fan absolu des révisions, je préfère être avec vous et vous faire des vlogs. Voilà, là on va se retrouver à l'étape de l'ouverture des carters. Donc pour toi il s'est écoulé une semaine, pour moi il s'est écoulé 2 minutes. Tu vois, le bordel a pas changé, le plan a pas changé. Mais voilà, je préférais te l'expliquer en plusieurs vlogs. Parce que pour moi c'est plus simple. Donc voilà, ici tu as le tour de tous les vis du carter. Donc on va séparer les demi-carters pour avoir accès au vilebrequin et à la boîte de vitesse. Tu as des vis ici. Donc après le but du jeu, étant donné que je n'ai pas d'extracteur de carter, que ça vaut une blinde et que je n'ai pas le temps de m'en fabriquer. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Donc tu dévisses tous tes vis. Et après le but du jeu ça va être de sortir ce carter directement. Donc 1 an et demi que j'ai pas fait de moteur de 2 temps comme ça. Donc je te mets en accéléré et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, on arrive à l'ouverture du moteur. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer un petit peu la portée ici du roulement pour qu'il s'extrait un peu mieux. On va chauffer la boîte ici pour que le roulement descende un peu, donc il n'est pas monté serré, mais bon, c'est toujours mieux de le chauffer un peu, ça l'aide à sortir. Par contre, si t'as à taper là-dessus, tu prends un maillet. Si tu fais ça avec un marteau, t'es bon pour mettre 700 € de vilebrequin. En plus, tu es des équipes, enfin c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Donc je te mets un timelapse, tu tiens d'un côté, tu tapes très légèrement là, tu tiens d'ici, tu tapes très légèrement là, et normalement ton carter il va sortir. Allez, on se retrouve pour le contrôle de la boîte. Moi j'ai déjà regardé un petit peu, je vais pas te faire perdre ton temps. T'as sûrement autre chose à faire que de me regarder. Donc dans un premier temps, tu as ici le barillet de sélection. Donc le barillet de sélection, si tu veux, tu as des fourchettes avec des pions ici. Ces pions vont venir comme ça. Et quand tu vas venir enclencher une vitesse, ça va faire monter les pistes. Sur les pistes là, les ergots ici vont monter. Et ça va venir écarter les fourchettes et te sélectionner la vitesse que tu voudras. Donc bien regarder qu'il soit pas mort, pas chanfreiné, rien. Donc tu vois là ici il est nickel. Donc pour ça, ça va. Pour le contrôle des fourchettes, il n'y en a pas 36. Regardez ici que le pion de la piste soit... Le pion de la piste ici soit bien comme il faut. Et que les dents des fourchettes, comme là, là, et là. Voilà, que les dents des fourchettes, tu le vois sur celle du dessous, soient pas abîmées. Donc tu le regardes pour toutes. Tu fais gaffe au ressort. Et après, l'élément indispensable à contrôler, c'est ici les dents de la boîte. Qu'elles soient pas ébréchées ou même cassées. Ici le crabeau qui soit pas ébréché. Tu vois, il peut être pointu ici, là. Bien l'être comme il faut. Et à l'intérieur, attends, je te tiens tout parce que j'ai pas envie de passer ma nuit à chercher ce que j'ai tombé. Là, tu vois à l'intérieur, je sais pas si tu verras bien ici, là. Là, juste là, là où il y a mon pouce, tu as d'autres crabauds. Donc tu vois, tu les fais tourner, tu regardes bien qu'il soit pas ébréché et qu'il ait pas de jeu. Tu vois, il a un très léger jeu dans ce sens, mais qu'il en ait pas trop non plus. Donc voilà, bien faire gaffe. Ici, tu fais gaffe quand tu démontes. T'as une rondelle qui reste souvent collée là. Et t'as les deux premiers là, tu vois, qui sont libres. De Dieu, j'ai failli faire la connerie. T'as les deux qui sont libres. Ce que je te conseille, tu mets un riselant ici, un riselant là au cas où. Et là, tu perdras pas de vis ni de rondelle. Et après, tu vérifies l'intérieur de tes carters. Donc tu vérifies que t'aies pas de rondelle de partout. Ici, pareil. Donc tu vois, là, j'ai vu que j'en avais oublié une. Tac, tu la prends. Celle-là, elle va sur lui, juste ici. Donc ces rondelles, à quoi elles servent? Elles servent, si tu veux, à caler la boîte. Parce que quand c'est fermé comme là, ton couvercle par-dessus, ton autre carter, ta boîte, faut qu'elle ait un léger jeu latéral. Donc ces rondelles, elles servent à caler. En général, ça bouge pas. Tu remets toujours les mêmes rondelles. Moi, j'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, bien regarder. Tu regardes tes roulements. Donc tu vois, lui, il gratte, il est mort. Lui, il gratte, il est mort. Et lui, il est impeccable. Lui... Et bah tu vois qu'il tient pas. Donc normalement c'est des roulements qui sont censés être montés serrés. Donc là il s'est enlevé à la main, c'est pas grave, on y mettra du bloc presse quand on le remontera. Je te ferai la vidéo tout de suite là. Et tu l'auras la semaine prochaine. Tu le fais au bloc presse. Et après il bougera plus. Donc on va nettoyer l'intérieur des carters. Et après je te retrouve la semaine prochaine pour le démontage des roulements et le remontage des roulements. Haut ou vers le bas pour passer les rapports séquentiellement en utilisant le levier de changement de vitesse.
le motocycliste déplace un assemblage. Ainsi, le barillet peut tourner, mais il peut uniquement tourner de 60 degrés. Petites gorges ont été usinées dans le barillet. Lorsque le barillet tourne, la fourchette se déplace vers la gauche ou vers la droite. De cette façon, les rapports peuvent être passés. La roue de sortie est montée à l'intérieur de l'arbre creux des roues d'entrée. En conséquence, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie tournent indépendamment l'un de l'autre. Les roues dentées en rouge sont fixées sur leur arbre correspondant. Toutes les autres roues dentées peuvent tourner librement sur leurs arbres. Donc, à part de la roue de sortie, chaque roue dentée fixe est en prise avec une roue dentée libre. Des embrayages à griffes sont utilisés pour bloquer les roues libres sur l'arbre. Afin de passer en deuxième vitesse, la roue dentée est déplacée vers le côté droit par la fourchette. Donc, la deuxième roue dentée du côté droit est fixée sur son arbre. Les roues dentées au centre ne sont pas entièrement engagées, mais ce n'est pas important, car elles ne transmettent pas de puissance en première et deuxième vitesse. Bon, j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, marque un commentaire si le contenu il te plaît. Partage la vidéo, BelloSX865 pour Instagram. Si tu veux toutes les dernières nouveautés, c'est sur mon Insta que ça se passe. La page Facebook Mec Astuces pour avoir tous les coupes de serrage, les vues éclatées, tout ce qu'il faut bien pour remonter sa moto. La semaine prochaine, on fera les roulements du Vilebrequin, les roulements de boîte, remontage, démontage. Le roulement, ça prendra un vlog complet parce que c'est très compliqué de les monter. Mais moi, je vais vous donner une astuce où vous galérerez pas. Donc voilà, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, ride bien et je te dis à la semaine prochaine.